de ce midi. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous de partout dont les gens se sont connectés en ce midi pour rester dans la présence de Dieu. Vous qui avez laissé tout ce que vous faisiez pour vous connecter en ce midi, que Dieu se souvienne de vous et qu'il nous bénisse tous. Shalom, shalom. Shalom à tous ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont au travail. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Éternel Dieu, merci. Merci encore une fois, tu nous accordes ta grâce. Merci encore une fois parce que tu nous donnes accès au devant de ton trône de gloire. Merci de nous rassembler en ce midi dans ta présence. Merci de renouveler ton souffle de vie à chacun de nous. Merci de nous protéger, de nous garder en ton nom. Papa, qui est comme toi? Qui peut continuer à nous faire du bien comme toi? Tu es vivant. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons un grand merci ce matin. Sois élevé, Papa, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Nous t'élevons, toi, le Dieu véritable, et nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Papa, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Pardonne-nous par rapport à tout ce qui n'a pas honoré ton Saint-Nom. Parce que ceux qui pêchent sont privés de ta gloire. Nous reconnaissons et nous demandons que tu nous pardonnes. Parce que nous voulons nous approcher de toi. Papa, aie pitié de nous. Et que ton esprit, ça nous conduise. Sanctifie, lave tout et chacun de nous par ton sang précieux. Règne du début à la fin, prends contrôle de toutes choses. Et que ton esprit saint glorifie Jésus durant tous ces moments de chaîne de prière. Nous voulons que tu règnes dans nos maisons, dans nos vies. Partout se trouvent des enfants, Seigneur, en ce midi. Nous voulons que toi, seul, tu puisses régner et contrôler toutes choses. Parce que c'est toi l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais lire Ephésiens 5, 14, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Bien-aimés, quand on nous parle du sommeil, dans Ephésiens 5, 14 que je viens de lire, quand on nous parle de sommeil, mon frère, ma soeur, c'est du sommeil spirituel qu'on nous parle. Bien aimé, quelqu'un qui dort ne peut rien faire. Même s'il faut que Jésus-Christ éclaire, tu dois te réveiller. Et cela dépend de notre volonté aussi. Notre volonté aussi a deux pas, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu réalises que tu dors, si tu n'as pas la volonté de te réveiller ou de te lever, tu resteras endormi, mon frère, ma soeur. Et celui qui dort ne peut rien faire. C'est vrai, c'est l'ennemi qui nous endort spirituellement. Et parce que nous prions par rapport aux influences négatives de nos origines, bien aimé, c'est spirituel. Comme je venais de dire, le sommeil qu'on nous parle dans Ephésiens 5, 14, c'est un sommeil spirituel. Mais nous savons, nous tous, que le spirituel a beaucoup d'influence sur le physique. C'est vrai, nous brisons, nous refusons que les alliances l'influence de nos origines influencent nos vies négativement. Bien aimé, c'est spirituel. C'est vrai que ça se manifeste physiquement, mais premièrement, c'est spirituel parce que c'est dans les sangs. Ce que nous héritons de nos origines, c'est dans les sangs et c'est spirituel. Parce que l'âme est spirituelle et l'âme se trouve dans les sangs. Si nous sommes attachés aux influences négatives de nos origines, c'est spirituel, mon frère, ma soeur. Donc, tu dois te réveiller. Tu dois prendre conscience, mon frère, ma soeur. Peut-être tu es là. En étant inconscient, tu poses des actes sans te rendre compte. Parce que tu dors. Tu dors, tu es comme un mort. Quand tu dors, ta mémoire est oubliée. Et même quand tu es révélé, parce que si nous cherchons à être délivrés par rapport aux influences négatives de nos origines, nous devons premièrement être révélés pour connaître nos origines. Nous devons être révélés. Mais toi qui dors, même si tu es révélé, comment te souviendras-tu de ça? Parce que tu dors, mon frère, ma soeur. Nous devons prier Dieu pour qu'il nous réveille de ces sommeils imposés par nos ennemis. Qui fait que deux fois nous sommes révélés, mais nous ne nous souviendrons plus de ça.
Parce que nous sommes inconscients, sous un sommeil spirituel que nous dormons. Et nous nous comportons parfois inconsciemment. Il y a des actes, si tu es inconscient, mon frère, ma soeur, tu peux poser des actes que tu trouves normal et pourtant ceux qui sont tout autour de toi trouvent ça anormal. Mais parce que tu es inconscient, tu dors, comment te rendras-tu compte que tout ce que tu fais là n'honore pas Dieu et n'est pas bon pour les autres? Voilà pourquoi j'aimerais te dire, en ce midi, mon frère, ma soeur, réveillons-nous. Réveillons-nous. Que le Saint-Esprit nous aide à nous réveiller de ce sommeil spirituel qui nous rend inconscients, qui nous empêche de comprendre que nous sommes sous l'influence négative de nos origines. Bien-aimé, si ton esprit s'endort, tu ne comprendras même pas que ce sont les influences négatives qui te gèrent, parce que tu es inconscient. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveillons-nous. Refusons de dormir. Et soyons conscients. Bien-aimé, comme je disais, ça dépend de ta volonté aussi. Si tu te décides, tu as la volonté, tu peux te réveiller. Parce que tu peux te décider, mais si tu n'as pas la volonté, tu ne feras rien. Donc ta volonté doit être accompagnée de ta décision que tu prends. Réveillons-nous, mon frère, ma soeur. Nous voulons nous débarrasser de ces influences négatives de nos origines, mais nous devons être debout. Ce n'est pas en dormant que tu vas lutter contre ça. Ce n'est pas en dormant que tu vas te rendre compte de tout ce qui se passe dans ta vie. Celui qui dort est inconscient. Celui qui dort ne peut rien. Bien-aimé, dans le sommeil, tu es peut-être emprisonné, mais tu ne te rends pas compte parce que tu dors. Mon frère, ma soeur, réveillons-nous d'entre les morts. Réveillons-nous, nous qui dormons encore. Réveillons nos esprits. Nous devons connaître nos origines. Mais si nous dormons, comment pourrons-nous connaître? Comment, même si le Saint-Esprit nous révèle, comment nous nous souviendrons? Réveillons-nous, mon frère, ma soeur. Réveillons-nous pour que Christ nous éclaire. Réveillons-nous, mon frère, ma soeur, pour que nos vies changent. Nous devons être réveillés. Nous devons être debout pour que nous puissions combattre nos ennemis. Nous devons être debout, mon frère, ma soeur. Voilà parce que c'est Dieu-là émerveillé. J'aimerais t'inviter à dire merci à ce Dieu-là. Lui qui nous parle dans sa parole, de nous réveiller, de nous réveiller d'entre les morts, de nous réveiller, nous qui dormons, de nous lever d'entre les morts, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là émerveillé. Nous devons croire à sa parole. Si la parole de Dieu nous dit de nous réveiller, c'est parce que Dieu sait que nous sommes en train de dormir. Il veut que nous puissions nous réveiller. Nous allons lui dire merci parce que c'est sa parole révélée qui est en train de nous ouvrir les yeux et nous faire comprendre ce que toi et moi, nous ne savions pas. Prions, remercions ce Dieu-là. Lui qui nous a encore fait grâce aujourd'hui. Lui qui nous demande de nous réveiller, de nous lever entre les morts. Remercions-le pour son amour. Remercions-le pour sa parole révélée qui est en train d'éclairer nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Qui est comme toi, Seigneur? Je viens te dire merci encore une fois en ce midi. Parce que c'est toi qui nous ouvres les yeux. Je viens te dire merci pour ta parole révélée. Ta parole qui est toi-même. Et la Bible nous dit tu es derrière ta parole pour la conclure. Merci, Papa, parce que tu es en train de nous dire dans ta parole, de nous réveiller, ô Seigneur, de nous lever d'entre les morts. Merci, Papa, parce que c'est toi qui es en train de nous conscientiser. Papa, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tout et chacun de nous. Merci encore une fois de nous donner la vie en ces jours. Merci de renouveler tes bontés dans la vie de tout et chacun de nous, dans toutes les familles, Papa. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Qui est comme toi, le Dieu qui guérit? Qui est comme toi, toi, dont par ta parole, tu es en train de nous sauver? Qui est comme toi, dont par ta parole, tu es en train de nous enseigner et de nous faire ouvrir les yeux parce que tu es amour? Toi qui nous as aimés le premier. Et jusqu'aujourd'hui, tu nous aimes encore parce que tu ne nous laisses pas nous perdre. Alléluia. Qui est comme toi? L'amour riche en bonté. Laisse-moi te célébrer en ce midi. Et dire comment tu es merveilleux. Papa, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Merci ô éternel Dieu. Tu es tellement bon. Alléluia. Je ne connais pas de Dieu semblable à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement.
le Dieu de toute dépendance. Laisse-moi te célébrer en ce midi et te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Mon côté à Kokani na yo. Osa Nzambe. Mon côté à Nzambe. Papa, merci. Mon frère, ma soeur. Merci, c'est Dieu-là. Réalise un peu toutes ces paroles dans la Bible qui nous rassurent, qui nous ouvre les yeux, qui nous fait comprendre des choses que nous ignorons l'autre fois, mon frère, ma soeur. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Par sa parole, nous sommes sauvés. Par sa parole, nous sommes guéris. Disons-lui merci. Parce qu'il est tellement bon. Remercions-le pour tout ce qu'il fait pour nous. Remercions-le parce qu'il ne nous laisse pas tout le jour, à chaque instant. Il est en train de te dire des choses pour te secouer, de comprendre ce que tu vas faire. Remercions-le. Alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es grand, c'est toi le Tout-Puissant. Seigneur, je viens te dire merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui me dis que je dors et pourtant je ne le sais pas. Je croyais que j'étais debout en train de marcher. Mais je dormais, oh Seigneur. Et tu me l'as dit aujourd'hui par ta parole. Merci de me révéler, de me réveiller ce qui était caché. Merci de me faire réveiller, de m'enlever d'entre les morts, de me sortir de mort. Merci, Papa. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci parce que c'est toi qui es en train de nous parler matin, midi et soir. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es Dieu, alléluia, tu n'as pas changé. Oui, mon frère, ma soeur, parce que nous dormions, nous étions inconscients. Nous avons fait des choses sans nous rendre compte. Nous avons posé des actes. Nous avons fait des alliances. Nous avons signé des pactes, mon frère, ma soeur, parce que nous étions inconscients, parce que nous dormions, parce que nous étions entre le mort, mon frère, ma soeur. Mais ce Dieu-là est prêt de nous pardonner par son amour, parce qu'il nous aime. Nous allons nous humilier, implorons à sa miséricorde, parce qu'en étant inconscients, en dormant, nous avons fait n'importe quoi, et cela n'a pas glorifié le nom de notre Seigneur. Nous allons nous humilier, implorer sa miséricorde, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous pardonne par rapport à tout ce que nous avons fait, mon frère, ma soeur. Car ceux qui pêchent sont du diable. Ceux qui pêchent éloignent la gloire de Dieu de leur vie. Parce que nous avons péché. Peut-être inconsciemment parce que tu dormais, mon frère, ma soeur. Humilions-nous. Prions que notre Dieu nous pardonne. Prions au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner, Papa. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Nous venons devant toi et non devant un homme. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons nous humilier. Au devant de ton trône de gloire, Seigneur, nous venons déchirer nos cœurs. Parce que nous étions inconscients. Nous avons fait des choses en étant ignorants. Aie pitié de nous, Seigneur, en ce midi. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Seigneur Jésus, je viens au devant de toi. Toi, le seul qui pardonne. Aie pitié de moi. Pardonne ma famille. Pardonne, oh Seigneur, chacun de nous en ce midi. Parce qu'en étant endormis, nous avons posé des actes. Oh Seigneur, inconsciemment, nous avons fait tant de choses. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons. Nous venons confesser devant ton trône de gloire. Implorer ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous par rapport à tout ce que nous avons fait. Consciemment ou inconsciemment, Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Nous te prions encore une fois de nous accorder ta miséricorde. Nous te prions de nous accorder ta faveur et ta grâce. Ta bienveillance, Seigneur. Aie pitié de nous. Parce que nous avons péché. Et nous avons éloigné ta gloire de nous. Aie pitié de nous. Toi qui as dit dans ta parole, c'est qui peut sont du diable. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous avons reconnu parce que nous avons péché. Nous voulons que tu puisses nous pardonner. Nous te prions, Papa. Aie pitié de nous. Accorde-nous ta faveur au nom de Jésus-Christ. Pitié, Seigneur. Pitié au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, continue à implorer la miséricorde de Dieu. Peut-être ce sont les influences négatives de tes origines qui ont fait que tu puisses t'endormir et que tu sois inconscient, mon frère, ma soeur. Peut-être ce sont ces influences-là qui t'a fait endormir et qui a fait que tu puisses faire n'importe quoi sans te rendre compte. Prie que Dieu te pardonne par rapport aux influences négatives de tes origines, par rapport aux mauvaises origines qui nous ont fait endormir. Prions que Dieu nous pardonne. Pitié, Seigneur.
Nous nous sommes endormis peut-être par les influences négatives de nos origines. Par cette mauvaise origine, nous étions endormis et nous avons posé des actes inconsciemment. Nous avons fait même des signes, des alliances inconsciemment, parce que nous étions sous l'influence négative de nos origines. Aie pitié de nous. Pardonne les péchés de nos ancêtres et de nos parents. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nos familles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est devant toi que nous venons nous humilier, implorer ta miséricorde sous tes pieds, Papa. Aie pitié de nous. Pardonne tous et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il est midi. Nous allons proclamer 3 fois le nom de Jésus-Christ. Après, nous allons demander au Saint-Esprit de souffler un nouveau vent. Bien-aimés, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler des choses cachées. Mais s'il souffle un nouveau vent dans nos vies, dans l'humanité entière, nous saurons nous ressaisir. Parce que le souffle du Saint-Esprit change l'atmosphère. Et ça nous permettra de nous réveiller de ces sommeils. Si le Saint-Esprit souffle un vent nouveau, même cette pandémie va disparaître. La tristesse qui a enveloppé le monde va disparaître. Prions que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, puisse souffler un vent nouveau et change toute atmosphère dans nos maisons, dans nos familles, dans l'humanité entière. Après avoir proclamé 3 fois le nom de Jésus-Christ, nous allons prier, mon frère, ma soeur, invoquer que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau pour que tout change. 3, 2, 1, 0. Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons, souffle vent nouveau au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, souffle vent nouveau dans nos maisons, dans nos familles, dans l'humanité entière et change l'atmosphère au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, souffle vent nouveau, même dans les hôpitaux, ceux qui sont malades seront guéris. Souffle vent nouveau, oh Saint-Esprit de Dieu, pour que nous puissions nous réveiller. Souffle vent nouveau, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Comme tu soufflais quand il n'y avait encore rien avant la création, toi qui soufflais, toi qui mouvais, oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Souffle un nouveau vent. Souffle le Saint-Esprit. Souffle en ce midi et change l'atmosphère. Fais disparaître la contagion. Fais disparaître au nom de Jésus-Christ cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Souffle le Saint-Esprit de Dieu et que ces fléaux disparaissent au nom de Jésus-Christ et que l'atmosphère change, que la tristesse quitte, que les ténèbres disparaissent au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, souffle un vent nouveau à l'humanité entière, dans tous les continents, au nom de Jésus-Christ. Souffle un vent nouveau, Saint-Esprit de Dieu. Souffle un vent nouveau et change l'atmosphère dans toutes les maisons, dans toutes les familles, au nom de Jésus-Christ. Et bien-aimés dans le Seigneur, continuons à invoquer le Saint-Esprit parce que c'est lui l'Esprit supérieur. Mon frère, ma soeur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à te réveiller. Parce que quand tu dors dans un sommeil profond, inconsciemment, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider de te réveiller, mon frère, ma soeur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler également ce qui est caché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire comprendre que tu es en train de dormir. Mon frère, ma soeur, prions. Continuons à invoquer le Saint-Esprit. Lui qui est l'Esprit supérieur. Il est capable de te révéler ton origine. Il est capable. Prions au nom de Jésus-Christ. Esprit supérieur, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que tu as soufflé un vent nouveau, parce que tu as changé l'atmosphère. Réveille-moi, ô Saint-Esprit. Réveille mon esprit qui s'endort. Réveille-nous d'entre les morts. Ô Saint-Esprit de Dieu, réveille-nous pour que nous soyons éclairés. Réveille mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, réveille-nous de ces sommets spirituels. Oh,
cette sommeil spirituel, au nom de Jésus-Christ, envoûté, soufflé par nos ennemis, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Voilà, nous nous endormons parce qu'on nous a imposé cette sommeil, mais par toi, nous reconnaissons maintenant que nous étions endormis et nous voulons être debout. Aide-nous à nous relever, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, ouvre nos esprits, réveille nos esprits qui s'endormaient, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dans nos maisons, dans nos familles, nous avons besoin de toi dans nos vies. Dans tout ce que nous ferons, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu nous orientes. Conduis-nous, conscientise-nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Prends contrôle de notre conscience pour que nous ne puissions pas opérer ou réagir comme des inconscients, comme ceux qui sont morts. Conscientise-nous pour que nous puissions nous comporter comme des vivants au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens réveiller nos esprits. Viens réveiller nos esprits pour qu'à chaque fois que nous serons révélés, nous puissions nous souvenir de nos révélations. Pour qu'à chaque fois que nous serons révélés, que nous puissions avoir le discernement. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous guider. Viens nous orienter. Viens nous conscientiser, viens nous réveiller de ce sommeil et révèle-nous ce qui est caché. Révèle-nous nos origines, parce que nous voulons connaître nos origines. Saint-Esprit de Dieu, viens nous révéler ce qui est caché. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Esprit supérieur, nous te désirons dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Viens nous révéler ce qui est caché. Viens nous révéler ce qui nous a fait dormir. Viens nous révéler ce qui a été fait. Viens nous révéler, aide-nous à être conscients pour que nous ne puissions pas faire n'importe quoi en étant inconscients. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons. Nous avons besoin de toi. Viens nous réveiller. Réveille tout et chacun de nous de ce sommeil imposé par les agents de ténèbres. Réveille nos esprits qui s'endorment. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons, nous avons besoin de toi. Nous te désirons, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Mon frère, ma soeur a besoin de toi. Dans nos maisons, dans nos familles, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Viens nous éclairer, viens nous révéler ce qui est caché. Réveille-nous de ce sommeil. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Viens nous réveiller de ce sommeil. Viens réveiller nos esprits. Ouvre nos yeux. Débouche nos oreilles pour que nous puissions voir et comprendre ce que tu nous dis. Au nom de Jésus-Christ, que les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour que nous puissions comprendre les Écritures et les enseignements que nous sommes en train de suivre. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos yeux. Enlève les écailles de nos yeux qui nous empêchaient de voir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens nous réveiller et viens nous révéler ce qui est caché. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Mon frère, ma soeur, prie. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin qu'il te réveille. Tu as besoin qu'il te conduise parce que tu ne peux pas te conduire seul. Oh, tu as besoin que le Saint-Esprit te conduise pour que tu n'accomplisses pas les désirs de la chair. Prie que le Saint-Esprit te conduise pour une bonne marche. Tu as besoin du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, prie parce que seul tu n'arriveras pas. Mais à l'aide du Saint-Esprit, tu seras capable de te réveiller. Tu seras capable d'être révélé. Tu seras capable de retenir tes révélations pendant ton sommeil. Mon frère, ma soeur, prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Conscientise tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, motive-nous. Au nom de Jésus-Christ, de chercher à nous réveiller de ce sommeil. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos yeux, alléluia. Ouvre nos yeux, réveille nos esprits de tout sommeil. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Chacun de nous a besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, alléluia. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, dès Samuel 22, 29, nous dit ceci, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dès Samuel 22, 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres.
Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la véritable lumière que toi et moi nous avons besoin. Parce que nous dormions, nous étions dans les ténèbres, l'obscurité nous avait envahis. Et pourtant la Bible nous dit que les ténèbres ne doivent pas toujours régner dans nos vies, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit aujourd'hui que l'Éternel est notre lumière, qu'il éclaire nos ténèbres, mon frère, ma soeur. Je m'aimerais t'inviter à prier. Mon frère, ma soeur, prions. Demandons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Lui qui est la véritable lumière. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous éclairer. Il n'y a que lui, la lumière véritable, qui peut enlever toutes ténèbres dans nos vies. Mais peut-être parce que tu dormais, on t'a enfoncé dans les ténèbres. Peut-être par les influences négatives de nos origines, par cette mauvaise origine de nos familles, mon frère, ma soeur. Tu es demeuré dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, l'Éternel est notre lumière, qui vient éclairer nos ténèbres, mon frère, ma soeur. Prions que la lumière véritable, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, qui vient éclairer nos vies, qui vient éclairer nos ténèbres, parce que nous étions dans les ténèbres, nous dormions, mon frère, ma soeur. Nous dormions entre le mort, dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, l'Éternel est notre lumière, mon frère, ma soeur. Que cette lumière vienne éclairer nos vies. Que cette lumière vienne éclairer nos familles, nos maisons, pour que nous puissions voir clair dans nos situations. Nous ne pouvons pas continuer à demeurer dans les ténèbres des influences négatives de nos origines. Mon frère, ma soeur, prie, demande la lumière véritable qui est Jésus-Christ. Lui qui est l'Éternel, la lumière qui éclaire toutes ténèbres, qui vient nous éclairer et nous sortir de ces ténèbres, parce que les ténèbres ne doivent pas toujours régner. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, c'est toi la lumière qui éclaire de toutes ténèbres. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants. Ta lumière véritable, j'ai besoin de toi dans la vie de mon mari. Mon frère, ma soeur a besoin de toi. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous sortir de ces ténèbres, de cette obscurité qui nous a envahis. Oh, Éternel, la lumière du monde, viens nous éclairer. Toi qui es la lumière du monde, toi qui éclaires la vie de tes enfants, toi qui ôtes nos vies des ténèbres. Alléluia, nous avons besoin de toi. Viens dans nos vies, éclaire-nous, enlève toutes ténèbres, car tu as dit dans ta parole que les ténèbres ne doivent pas toujours régner. Alléluia, parce que tu es la lumière. Nous te prions, papa, éclaire nos vies, éclaire nos familles, éclaire nos maisons, la lumière véritable, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, éclaire tout et chacun de nous. Éclaire nos situations que nous ne voyons pas claires. Viens éclairer, enlever toutes ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Viens éclairer, oh, nos vies, papa. Que ta lumière éclaire nos yeux. Alléluia. Que nous puissions voir clair, au nom de Jésus-Christ. Ta lumière véritable, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer, Éternel, toi qui es la lumière du monde. Éclaire-nous de toutes ténèbres. Alléluia. Que les influences négatives de nos origines qui nous amenaient et nous entraînaient dans les ténèbres, nous perdus dans nos vies, par ta lumière, que cette influence quitte nos vies. Alléluia. Que cette influence de mauvaise origine de nos familles libère nos vies. Au nom de Jésus-Christ, viens nous éclairer. Viens nous éclairer. L'Éternel, toi qui es la lumière du monde, nous avons besoin de toi. Éclaire nos vies, éclaire nos vies, éclaire-nous et ôte toutes ténèbres dans nos vies. Éclaire-nous, oh la lumière véritable. Éclaire-nous au nom de Jésus-Christ. Parce que les ténèbres ne doivent pas toujours régner dans notre vie. Viens nous éclairer. Viens éclairer toutes ténèbres qui demeuraient encore en nous. Viens nous éclairer la lumière véritable. Éternel, parce que c'est toi la lumière. Éclaire nos vies. Au nom de Jésus-Christ, viens nous éclairer la lumière véritable, viens nous éclairer, ôter toutes ténèbres dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, parce que tu dormais, tu es peut-être dans une prison sans te rendre compte, mon frère, ma soeur,
Mais la Bible nous dit dans Jérémie que l'Éternel Dieu nous a établis pour détruire, pour ruiner. Mon frère, ma soeur, tu as ce pouvoir-là. Nous allons briser toutes les prisons. Là, on t'avait enfermé parce que tu étais inconscient. Là, on t'avait enfermé parce que tu dormais, mon frère, ma soeur. Ils sont pu nous ramener jusque dans leur prison parce que nous dormions, nous étions inconscients, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, à la lumière de ta parole, nous avons compris. Nous sommes révélés par le Saint-Esprit, nous avions compris. Nous allons maintenant briser ces prisons, sortir de la prison, mon frère, ma soeur. Tu as ce pouvoir en toi parce que tu as été établi sur les nations. Mon frère, ma soeur, nous allons briser les prisons et sortir de toutes les prisons diaboliques. Sortir de toutes les prisons qui nous retenaient captifs, qui est à la base de nos origines mauvaises, de nos familles. Bien-aimés, brisons les prisons, toutes les prisons des ténèbres. Sortons de là et récupérons tout ce qui nous appartient. Plongeons-les dans le sang de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les prisons. Partout, ma vie, mon âme, mon esprit pourrait se trouver. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais briser toutes les prisons. Au nom de Jésus, que ce soit les prisons de ma famille paternelle ou maternelle, que ce soit les prisons du quartier dont j'ai grandi. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les prisons. Au nom de Jésus-Christ, là on avait enfermé mes enfants, mon mari, mes frères et sœurs, je brise. Au nom de Jésus-Christ, je prends le marteau qui brise les rocs. Je m'en vais briser tous les prisons diaboliques. Partout on avait enfermé au nom de Jésus-Christ. Partout on avait fait endormir au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir qui m'a été donné parce que Dieu m'a établi sur les nations, sur les royaumes. Je brise maintenant toutes les prisons démoniaques sataniques. Toutes les prisons, que ce soit dans les casseroles, le marmite, les bouteilles, les statuettes, les ceintures magiques, même dans les ventres des hommes. Partout on avait enfermé ma sémence. Partout on avait enfermé mes héritages. Je brise toutes les prisons. Je sors de là au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je sors de la prison au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qui appartient à ma famille. Je sors de la prison. Mon frère, ma soeur, brise toutes les prisons. Partout on avait enfermé tes bénédictions. Brise, récupère tout ce qui t'appartient. Et sors de ces prisons au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'en vais briser. Je prends le marteau qui brise les rocs, qui est la parole de Dieu. Il y a bouka prisonnier surtout. Il y a Seamai, il y a Zamba, Nakata Mabou Mabatu, Nakata Banzete, Nakata casserole magique, la bouteille, je casse, je brise au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans les coquilles, là on nous avait enfermé tous nos biens, que ce soit dans des enveloppes, là on avait enfermé nos vies, je brise au nom de Jésus-Christ, la kacha cercle, nazo buka, nazo panza, la kacha boulou, nazo buka, nazo panza, au nom de Jésus-Christ, et je sors tout ce qui m'appartient, je sors mes enfants, je sors mon mari, je sors mes frères et sœurs de toutes les prisons démoniaques, sataniques, au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans les maisons de sorciers, de féticheurs, et que pour buka ma prison surtout n'a pas dit ma casserole na bango puisque surtout ma représentant qui sont nazo buka nazo panza au nom de Jésus-Christ je récupère tout ce qui nous appartient, je récupère nos richesses au nom de Jésus-Christ, je récupère notre vie, notre santé, je récupère au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ, je sors de leur prison, je sors de leur prison, je détruis, je sors au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, je sors de toutes les prisons démoniaques et sataniques, je sors des partout où nous avions enfermés, je sors avec tout ce qui m'appartient, au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, parce que notre Dieu exerce son jugement par les faits. Nous allons invoquer le fait du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans Lévitique, la Bible nous dit dans Lévitique 6:6, le fait du Saint-Esprit brillera continuellement dans ton autel. Bien-aimé, ton autel aujourd'hui, c'est ta vie. C'est ta famille, c'est ta maison. L'effet du Saint-Esprit doit briller continuellement, mon frère, ma soeur. Parce que si le fait du Saint-Esprit brille dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, même les influences négatives ne pourront plus opérer. Parce que notre Dieu est le fait dévorant. Nous allons invoquer ces faits-là. Mon frère, ma soeur, prends une bonne position. Prie, n'aie pas pitié de ces gens-là. Et ils n'ont pas pitié de nous. Ils nous avaient enfermés, nous avaient fait dormir. Ils n'ont pas pitié de nous. Nous allons les consumer et leurs herbes. Nous allons consumer, mon frère, ma soeur, toute influence qui t'avait fait endormir. Toute mauvaise origine de ta famille qui te réclame encore jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma soeur,
invoque les faits du Saint-Esprit, qui les fait consume toute influence négative de nos origines. Mon frère, ma soeur, que l'effet du Saint-Esprit consume toute œuvre des ténèbres, qui soit consumée. Invoque, mon frère, ma soeur, prie au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Parce que la Bible me dit, mon Dieu opère son jugement par les faits. J'évoque les faits du Saint-Esprit. Le fait qui doit briller continuellement dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Que ce fait descende dans ce midi. Et consume au nom de Jésus-Christ toute œuvre des ténèbres. Tout ce qui influençait nos vies négativement, tout ce qui a été influencé par rapport aux mauvaises origines de nos familles, que ces œuvres soient consumées, que ces influences soient consumées, que ces réclamations soient consumées par les faits du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qui le fait consume toute œuvre des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, toute manipulation, je le consume par les faits du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, le fait du Saint-Esprit, dans ma maison, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de tout et chacun de nous, dans toutes les maisons, dans mon église, au nom de Jésus-Christ, dans la maison cité de Dieu, que le fait consume toutes ces monstres de ténèbres, tout esprit négatif qui demeurait encore dans mon église, toute manipulation, toute manigance de ténèbres soit consumée par les faits du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et quitta, et consumé sur la ténèbre au nom de Jésus-Christ. Que le fait du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, prie que le fait consume tout ordre. L'ennemi a donné l'ordre à ses agents. Et ils cherchent à exécuter. Mon frère, ma soeur, que le fait du Saint-Esprit consume tout ordre de ténèbres. Quel que soit l'ordre qu'on les a donné, parce qu'ils sont en mission, nous allons consumer leur ordre de mission par le fait du Saint-Esprit. Déclarons également que ça n'aura pas lié, que tout ordre qu'ils pourront donner n'aura pas lié. Ça n'arrivera pas dans nos vies, dans nos familles. Prions au nom de Jésus-Christ, que le fait consume tout ordre des agents des ténèbres, tout ordre qu'ils ont reçu, soit consumé par l'effet du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tout ordre qu'ils ont reçu contre ma famille, contre ma vie, contre mon église, soit consumé par l'effet du Saint-Esprit, que l'effet consume toute manipulation. Au nom de Jésus-Christ, que toute incantation qui se font, matin, midi, soir contre nous, soit consumée au nom de Jésus-Christ. Que partout on invoque nos noms, nous consumons toute représentation au nom de Jésus-Christ. Ça n'aura pas lié, quel que soit l'ordre qu'ils avaient donné, ça n'aura pas lié au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Ils n'opéreront plus jamais dans nos vies. Que le fait consume leurs ordres, que le fait consume toutes leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons continuer à prier par rapport à cette situation qui traverse l'humanité entière. Mon frère, ma soeur, il n'y a que notre Dieu qui est capable de cesser cette pandémie. Il n'y a que notre Dieu qui est capable, mon frère, ma soeur, d'arrêter la contamination. Rien n'est impossible à Dieu, la Bible le déclare. Il est capable en ce midi, par ta prière et ma prière, parce que nous prions avec foi. Il est capable de changer la situation. Parce que le Saint-Esprit a soufflé sur l'humanité entière. Mon frère, ma soeur, le souffle du Saint-Esprit est capable de changer toute situation. Par ta prière et ma prière, nous allons prier, mon frère, ma soeur. Nous allons demander à Dieu de nous accorder sa grâce encore une fois, de faire disparaître ces pandémies, de faire cesser la contamination. Parce que s'il n'y a plus de contamination, mon frère, ma soeur, ça va disparaître. Et cette pandémie, on n'en parlera plus. Prions que Dieu intervienne. La Bible nous dit, c'est lui qui cesse les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Et s'il cesse les combats, à combien plus forte cette pandémie, il est capable car rien n'est impossible à notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Papa, nous venons te prier. Nous te prions, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Car il n'y a que toi qui peux cesser ces pandémies. Il n'y a que toi qui peux intervenir, arrêter la contamination. Il n'y a que toi qui es capable de faire disparaître cette pandémie. Nous te prions, Papa. Interviens. Interviens, Seigneur. Regarde la situation de ton peuple. Si tu n'interviens pas, qui interviendra? Nous te prions, Père. Nous te prions, ô éternel Dieu. Car rien n'est impossible à toi. La Bible nous le dit.
Et nous croyons en ta parole. Nous savons que rien n'est impossible à toi. Nous savons que tu es capable en ce midi, par nos prières, de t'élever et d'intervenir. Tu es capable, par nos prières en ce midi, de faire cesser cette pandémie qu'on n'en parle plus. Tu es capable, papa. Voilà pourquoi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont dans des hôpitaux, mon frère, ma soeur. Même si tu n'as pas un membre de ta famille qui est malade, parce qu'il n'y a pas seulement cette pandémie, il y a tant d'autres maladies. Il y a même des maladies rares dont le médecin tâtonne, ne savent pas trouver la solution. Mais notre Dieu, lui qui guérit de toute maladie, parce qu'il est Jéhovah Rapha, il est capable de guérir une personne. Même ceux qui respirent encore sous bonbonne, notre Dieu est capable de leur redonner encore le souffle de vie, comme il te donne aussi, il me donne. Il est capable. Voilà, nous allons recommander tous les malades, dans tous les coins du monde, dans tous les hôpitaux, que Dieu intervienne, que Dieu leur accorde sa faveur, qu'il les sauve et qu'il les guérisse, car c'est lui qui guérit de toute maladie. La Bible dit, ta prière par la foi, mon frère, ma soeur, sauvera de malades. Prions par la foi et croyons que notre Dieu est vivant, capable de guérir quelqu'un en ce midi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Jéhovah Rapha, c'est toi. C'est toi le Dieu qui guérit de toute maladie. Tu nous as dit dans ta parole, si nous prions avec foi, notre prière sauvera de malades. Seigneur, nous te prions en ce midi. Interviens, papa, et tends ta main puissante. Localise tous ceux qui sont malades dans tous les hôpitaux du monde et guéris-les, Seigneur. Papa, souviens-toi de ceux qui sont dans des comas. Oh Seigneur, tu es capable de les faire sortir de ces comas. Tu es capable de redonner le souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, papa, interviens. Interviens, Seigneur, redonne le souffle de vie. Stabilise la santé de tes enfants. Éternel, interviens dans la vie de ceux qui sont désespérés. Même ceux qui sont dans les quarantaines, Seigneur, nous croyons à toi, nous savons que tout est possible avec toi. Moi, je t'appelle le Dieu de possibilités illimitées. Alléluia. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Interviens au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui sont désespérés, à qui on a même donné la date de leur mort, nous croyons à toi, nous savons que tu es capable de les sauver. Tu es capable de rajouter les années dans leur vie comme tu l'as fait avec Ézéchias. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Nous te prions, Éternel. Interviens, papa. Localise tes enfants qui sont malades. Guéris-les, Seigneur, et sauve-le au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre chaîne de prière d'aujourd'hui. J'aimerais que chacun de nous remercie ces dieux-là. Mon frère, ma soeur, remercions ces dieux-là. Lui dire merci, c'est reconnaître aussi qu'il a agi. Remercions-le pour tout ce qu'il a fait en ce midi. Bien-aimés, nous devons croire quand nous prions. Si nous voulons voir ce que nous avons demandé s'accomplir, nous devons croire à nos prières. Alors nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Parce qu'il n'a pas des oreilles bouchées pour nous écouter. Il a entendu nos cris. Il nous a écoutés en ce midi. Et il est descendu pour agir. Mon frère, ma sœur, remercions-les et recommandons notre journée entre les mains du Seigneur. Et ceux qui sont la nuit vont recommander leur nuit également entre les mains de notre Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Papa, merci. Merci parce que tu es vivant et rien n'est impossible à toi. Merci pour tout ce que tu nous as accordé en ce midi. Merci parce que c'est toi qui avais commencé avec nous, nous voilà à la fin. Merci parce que nous te sommes reconnaissants et nous te disons un grand merci pour tout ce que tu as fait. Merci de nous réveiller, nous qui dormions. Merci de nous éclairer, nous qui étions dans les ténèbres, Papa. Merci pour ton feu qui est descendu et qui a consumé toute œuvre de l'ennemi. Merci parce que tout ordre qu'ils ont reçu ont été consumés par le feu. Merci parce que ton feu, oh Seigneur, brûlera continuellement dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles. Papa, merci. Papa, merci. Je recommande notre journée entre tes saintes mains. Protège et garde-nous en ton nom, Papa. Sois avec tout et chacun de nous, protège-nous, couvre-nous par ton sang. Couvre tous les enfants qui sont à l'école et toute personne qui travaille. Couvre-nous par ton sang, que nous puissions respirer que ton sang. Alléluia. Papa, sois avec ceux qui sont la nuit. Sois avec les Seigneurs. Révèle-les ce qui est caché pendant leur sommeil. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Garde-nous en ton nom. Protège-nous, Seigneur, et restaure nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, à nous revoir à 19h pour notre prière de famille et les enseignements. Et n'oublions pas notre rendez-vous de chaque 22h pour l'école de prière. Que Dieu nous bénisse tous, que la protection divine soit sur toutes les familles, sur toute personne, et le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous rend invisibles aux yeux, aux vies de nos ennemis. Que Dieu nous protège en son nom et qu'il nous restaure parce qu'il est notre seul Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bye bye, à nous revoir à 19h. N'oublions pas, mon frère, ma soeur, ne sois pas désobéissant. N'oublie pas que nous sommes pendant notre mois de jeûne et prière. Soyons obéissants, respectons les instructions que l'homme de Dieu nous donne et nous verrons la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, la télé et la radio Cité de Dieu est là. Connecte-toi, demeure dans la présence de Dieu. Ne sois pas dans la distraction, mon frère, ma soeur. Il est temps que nous puissions chercher Dieu pour qu'il nous réveille des sommeils spirituels, pour qu'il nous sorte d'entre les morts. Restons connectés à notre radio. Que Dieu nous bénisse. Bye bye, à nous revoir à 19h.